On est en plein cœur de la Semaine québécoise des popotes mobiles et on a bien sûr avec nous en studio le directeur Jean-Pierre Tremblay et aussi Padou Tremblay pour venir en discuter avec nous. Bienvenue tous les deux à l'émission. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Écoutez, la semaine est débutée, là, on est en plein milieu. Il y a déjà eu un premier service. C'était qui le restaurateur déjà lundi? Le restaurateur lundi était le bistrot, Bistrot Victoria. Donc comment ça s'est déroulé cette première journée-là? Ah, c'était numéro un. C'était numéro un. Nos accompagnateurs d'un jour nous mentionnaient que c'est incroyable l'organisation qui existe, là. Fait que c'est tout un contrôle, puis il faut que ça soit ainsi parce que c'est quelque chose de livrer 80 repas, 130 en fait, là, avec l'autre projet, qui fait que ça prend de l'organisation. Donc, un bon début de semaine, ça vient débuter. Oui. Aujourd'hui, c'est quel restaurateur qui va faire le service? Aujourd'hui, c'est l'Auberge des 21 avec M. Marcel Bouchard. Oui. C'est fantastique parce que M. Bouchard et l'Auberge des 21 supportent la popote de cette façon depuis, c'est la 6e année ou la 7e année. Une longue collaboration. Oui, c'est fantastique. Okay. Et je lève mon chapeau en passant. Oui. Et vendredi prochain, ce sera l'Auberge des Battures. C'est l'Auberge des Battures. On a rencontré lundi dernier. Donc, à la popote roulante de la baie, il y a toute une équipe de bénévoles qui est en place et il y a toujours des besoins à ce niveau-là. Mais pour parler un peu de l'aspect bénévolat, c'est quoi, comment ça fonctionne à la popote roulante, là, au niveau des besoins? Là, présentement, l'équipe, il y a combien de membres? OK. Alors, moi, pour commencer, j'aimerais remercier nos commanditaires et ainsi que TVDL et vous-même, François, d'être nos collaborateurs, d'être capable de nous donner une vision sur le public ici, à la région. Alors, je vous remercie. Et en tant que responsable du recrutement des bénévoles, j'aimerais remercier et féliciter tous nos bénévoles. C'est important, qui viennent chez nous par amour et par conviction. Alors, j'aimerais les féliciter encore et les remercier. Oui. Et on les salue ce matin, d'ailleurs. Oui. C'est ça, c'est une belle équipe là, qu'il y a présentement. Oui, c'est cela. Alors, c'est une équipe de tout près de 75 bénévoles. OK. C'est une grosse équipe. C'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Oui. C'est une famille. Alors, c'est pour ça qu'on tient à les remarquer. Puis même si nos subventions étaient plus généreuses que ça, il n'y aurait pas assez d'argent pour payer cette générosité-là, puis être capable de combler tout ce que nos bénévoles font. Alors, c'est pour ça que ce matin, c'est important de leur dire merci. Merci d'être là, merci d'être présent. Alors, ça, c'est l'importance. Maintenant, pour bénévolat, qui peut être bénévole? Oui. Oh, alors, ça, c'est tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour être bénévole. Donc, il n'y a pas de critères précis. Il faut avoir envie de donner, de donner du temps. C'est ça, de partager, et de venir faire partie d'une grande famille. Des fois, tu es à la retraite ou tu ne fais pas beaucoup d'heures, puis tu aimerais te divertir un peu. Alors, c'est important. Il n'y a pas d'âge. La seule chose, on a 4 volets à l'intérieur de notre bénévolat. On a les baladeurs, baladeuses. Les téléphonistes ou les réceptionnistes qui font l'appel. Et on a les aides cuisiniers, cuisinières et les plongeurs. OK. Les plongeurs. Fait que les plongeurs, on imagine bien, c'est ceux qui font la vaisselle, qui font la vaisselle, c'est ça. Au niveau des aides cuisiniers, cuisinières, c'est quoi les rôles pour ça? Alors, à l'intérieur des services sur la route, comme baladeur, ceci demande à peu près 5 heures, en toute la semaine, là, à peu près 10 heures maximum du temps, mais seulement qu'à toutes les 4 semaines. Alors, ça c'est les baladeurs, baladeuses. OK, donc il y a une rotation. Une rotation, oui. Puis c'est une fois par mois, c'est ta semaine. Oui, c'est cela. Et c'est pour ça maintenant, avec la popote qui grandit de jour en jour, probablement que ça va nous prendre encore des bénévoles de plus pour faire le service, pour aller porter la livraison. Alors, c'est pour ça que c'est toujours important. C'est toujours important d'avoir une donnée de bénévoles. Puis tu arrives chez nous, tu veux être bénévole, tu viens voir. Puis si jamais tu te sentirais plus à l'aise dans un domaine que dans l'autre, bien, je veux dire, c'est à toi de choisir. Nous autres, on n'implique pas
tel ou tel bénévolat. Fait qu'on s'investit dans ce qu'on a envie de faire. C'est cela. Mais après ça, on a les aides cuisiniers et cuisinières. Ceci demande à peu près 5 heures par semaine. Il choisit sa journée, à peu près 5 heures par semaine, qui vient régulièrement, soit le lundi, soit le mercredi. Donc ça, c'est une journée par semaine? Une journée par semaine, 5 heures. Mais s'il disait, moi, 4 heures sera le... On va prendre le temps. Vous adaptez. À l'inverse, s'il dit, je suis disponible 15 heures, vous allez le prendre aussi. Oui, officiellement. Alors, selon ça, c'est disponibilité. Ouais. Après ça, on a les réceptionnistes ou les téléphonistes qui téléphonent à tous les jours. À tous les journées de popote, à nos bénéficiaires. Est-ce que vous prenez du repas? Mais ils ne téléphonent pas aux 80 parce qu'il y en a certaines personnes qui disent, moi, peu importe, ils reçoivent le menu au début du mois, puis peu importe le menu, je n'ai pas besoin que vous m'appeliez. Alors, mais ceux qui appellent, ils disent pas parce qu'ils ne voudraient pas le prendre, mais ils veulent avoir, c'est le seul téléphone qu'on a, c'est la seule personne à qui l'on parle. Alors, c'est important. La téléphoniste, puis elle a fait 3 heures à tous les 15 jours. À tous les 15 jours. Alors, ça, c'est quand même bien, mais il faut être à l'aise au téléphone. C'est ça. Et puis, on a les plongeurs. Dernièrement, quand Tepati a pris sa retraite, il nous a offert de venir plonger. Mais on n'a pas besoin de professionnels autant que ça. Là. Je veux dire, tu sois bien à l'aise. Si tu veux venir plongeur chez nous, tu n'as pas besoin d'aller dans une piscine. Pas besoin d'avoir fait les Olympiques. Non. Tu peux venir chez nous à la retraite. Là, puis on peut avoir des plongeurs amateurs. Oui, des plongeurs amateurs. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et puis, j'aimerais réitérer l'invitation. Pour ceux qui désireraient faire du bénévolat, que ce soit le petit-fils de grand-maman ou vendredi après-midi, on a une rencontre familiale à la popote même, sur la 6e rue. Et puis, j'aimerais inviter ceux, même s'ils n'ont pas le désir, au moins venir voir, venir voir notre famille, venir voir l'organisation. Puis à partir de là, parce qu'il y a il y a des bénévoles d'un jour qui sont venus cette semaine. Et puis sur ça, les deux ont dit, il y en a une a dit, je ne demeure pas ici, mais elle a dit, on vend notre maison, puis on s'en vient à la baie. Puis elle a dit, aussitôt qu'on s'en vient ici, je m'en viens comme bénévole. Seulement que des fois, le voir, c'est l'adopter. Alors c'est ça, je lance une grande invitation pour ceux qui aimeraient. Donc, une rencontre venir prendre le vin d'amitié, venir rencontrer notre famille. Puis, ça, c'est vendredi après-midi. Ça, c'est vendredi après-midi à 2 heures. À la popote roulante de la baie? Au local même de la popote. Alors, il verrait les lieux, puis être capable de... Donc, juste pour situer géographiquement, c'est situé au presbytère de Saint-Édouard? C'est cela. Donc, par le côté, c'est facile à trouver. C'est ça, au sous-sol. Si je me souviens bien... Donc, on invite les gens à venir vous rencontrer, à venir prendre de l'information. Venir prendre le vin d'honneur avec nous autres. Puis rencontrer déjà toute l'équipe qui va être présente. L'équipe de bénévoles, c'est ça. C'est une belle occasion. Ceux qui sont amoureux et généreux du service qu'on offre et du bénévolat. Donc, une belle rencontre qui aura lieu ce vendredi. Il ne faut pas hésiter de s'impliquer dans la popote roulante. C'est une belle cause. Puis on voit que les besoins sont en augmentation aussi. Je crois qu'il y a de plus en plus de clients à la popote roulante. Puis si on se réfère aux premières années, on avait parlé avec le fondateur, ça a quand même augmenté beaucoup le nombre de gens qui ont besoin du service. Ça a augmenté beaucoup, particulièrement au cours des 5 dernières années. Mais ce n'est pas étranger. Dans tout le Québec, on connaît une vigueur ou une augmentation des services parce que la population vieillit. Puis la population, on souhaite, puis elle le veut, elle veut rester chez eux le plus longtemps possible. Donc, c'est ça. Il y a une population vieillissante. Les besoins sont de plus en plus nombreux, de plus en plus élevés. Donc, c'est des services qui deviennent essentiels, effectivement. Très importants pour la communauté. Et donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone aussi pour téléphoner? Si quelqu'un veut s'impliquer en tant que bénévole. Oui, c'est ça. Maintenant, on a quelqu'un en permanence. Alors, elle a de 9 h à 3 h tous les jours. Alors, vous pouvez appeler au 544-68-68. Puis si vous êtes gêné de téléphoner à la popote, vous avez seulement qu'à m'appeler, moi, personnellement, Padoue Tremblay, puis je suis facile à trouver. Il y a plusieurs façons de vous contacter pour pouvoir s'impliquer
Puis pendant la semaine québécoise, ben, c'est l'occasion justement d'aller prendre ces informations-là. Et la semaine, c'est ça qui se termine vendredi avec l'Auberge des Bâtisseurs, comme on l'a mentionné. Est-ce qu'il y a des remerciements à faire pour cette semaine-là? Oui, bien, particulièrement, j'aimerais remercier d'abord tous ceux qui se sont impliqués, toute la famille, des personnes du comité de vie de famille qu'on appelle chez nous, se sont impliqués d'une façon superbe parce que c'est très exigeant. Il y a beaucoup de choses à organiser, de présence, de planification, qui fait que les gens qui ont été impliqués cette semaine-là, c'est numéro un. Moi, je leur lève mon chapeau. Je voudrais évidemment remercier nos commanditaires d'un jour, pas nos commanditaires, mais nos supporters d'un jour, nos bénévoles d'un jour, les gens de vie active. Oui. Ils sont 12 personnes qui vont nous accompagner cette semaine, 4 par jour, 4 différentes personnes par jour. Encore une fois, c'est dans l'objectif d'aider le recrutement. On est dans notre semaine qui est visibilité grand public dans tout le Québec. Alors, on veut inviter du monde à voir comment ça se passe, comment est-ce qu'on est resté simple dans notre organisation, c'est efficace. Puis, nos bénévoles, ce ne sont pas des jeunes ou des jeunes familles ou des gens qui travaillent. Ce sont la majorité des gens qui sont à la retraite parce qu'eux, ils ont du temps. Puis, elles aident leurs semblables, les gens qui sont âgés également. Alors, on les invite, peu importe le temps qu'ils aient à donner, comme Padou le mentionnait, c'est important. Si elles ont 1 heure à donner par semaine, ça fait plaisir de les recevoir. J'aimerais remercier les bénévoles de la Popote, tous les bénévoles, et les employés, parce qu'il y a quand même des employés qui font un travail super. C'est eux qui garantissent le travail soit fait correctement et à longueur d'année. Nos commanditaires, nos supporters, ben, je ne le dirai jamais assez. Sans eux, la Popote ne pourrait pas exister parce que les besoins sont toujours très, très nombreux. Alors, c'est formidable. Je lève mon chapeau, je les remercie. Je leur donne rendez-vous vendredi après-midi à 2 heures. Tous nos commanditaires, je leur donne rendez-vous à la Popote. Venez prendre un verre d'amitié avec les bénévoles. C'est un plaisir, c'est une fête incroyable, simple, mais incroyable. Ça va être une fête de chaleur, chaleureuse entre les bénévoles et les gens qui supportent la Popote. Et qui va venir, c'est ça, clôturer cette belle semaine-là. Oui. Où tout le monde s'est retroussé les manches, finalement. Bien, ça se retrousser les manches. Je pense que c'est vrai que c'est un travail, mais dans le fond, c'est peut-être pas si un travail que ça. C'est un plaisir, c'est un partage, je dirais. Plus on le voit quand on va rencontrer l'équipe. Ils font ça avec beaucoup de plaisir. Bien sûr. C'est une belle rencontre à tous les jours pour eux. Côtoyer nos personnes âgées quand on va livrer des repas, on est privilégié de le faire. Parce que c'est des belles rencontres. Là. Les gens sont chaleureux au point, des fois, de dire tellement des belles choses qu'on en vient toucher au cœur. Fait que c'est fantastique. Je voudrais aussi, avant de l'oublier, remercier pas les commanditaires, mais les médias, particulièrement TVDL, qui nous accompagnent pendant cette semaine-là d'une façon particulière depuis 9 ans, parce que c'est la 9e année qu'on fait la Semaine québécoise des Popotes roulantes. Alors, chapeau. Merci beaucoup, monsieur. Personnellement à vous, monsieur François. Il y a toute une équipe avec moi qui est derrière tout ça. J'en doute pas. Mais ça nous fait plaisir. C'est un honneur pour nous de pouvoir vous encadrer, de vous suivre dans cette belle semaine-là, de vous offrir ce temps-là. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de la Semaine québécoise des Popotes mobiles. On vous souhaite beaucoup de succès pour le recrutement de bénévoles puis longue vie au service. Oui. Un dernier mot? Oui. Bienvenue à nos futurs bénévoles. Oui. Excellent. Vendredi après-midi, 2 heures. Donc, c'est vendredi après-midi que ça se passe. Messieurs, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Merci beaucoup. Excellent. Merci.